Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 288 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter quelques anniversaires parce qu'il y en a pas mal aujourd'hui. Donc on peut voir voilà en gros jeu la Sigurdsson aujourd'hui qui fête ses 28 ans. Donc il joue l'année dernière à Swansea, il est parti à Everton cet été. Sinon il y a Carlos Bacca qui devait partir à Marseille mais du coup il a signé à Villarreal, 31 ans pour lui aujourd'hui. Et Roi Moutinho, voilà le joueur, un milieu offensif de l'AS Monaco qui fête ses 31 ans aujourd'hui. Ensuite on va parler des joueurs du Real Madrid vont être récompensés de leur belle saison passée, se faisant offrir une prime de 2 millions d'euros par tête. Donc voilà, l'année dernière ils ont pratiquement tout raflé à part la Coupe du Roi, le Real Madrid. Donc voilà, le Real, vu qu'ils ont beaucoup d'argent, ils vont récompenser bien sûr leur équipe monstrueuse cette année. Donc chaque joueur va avoir une prime de 2 millions d'euros. Ensuite on continue avec le Real. Donc depuis que Zinedine Zidane a été nommé entraîneur du Real Madrid, ses succès lui ont permis de faire empocher 109 millions d'euros voilà, au club. Donc ça fait seulement 2 ans qu'il est là, bien sûr Zidane. Et voilà, il a déjà gagné beaucoup de trophées avec le Real Madrid. Et aussi il est beaucoup, on peut dire, un rentable voilà, Zinedine Zidane, parce qu'en 2 ans il a déjà rapporté 109 millions voilà, au club. On peut voir, voilà, c'est surtout quelle compétition. Donc on voit que la Ligue des Champions, plus de 42 millions d'euros. On sait que la Ligue des Champions, il n'y a peut-être pas beaucoup de matchs par rapport voilà, à un championnat, mais ça rapporte énormément bien sûr d'argent. Sinon la Liga 52 millions, la Super Coupe 8 millions et le Mondial des clubs 5 millions. Ensuite une photo du stade de l'AC Milan et de l'Inter Milan dans les années 70. Donc bien sûr sur les stades San Siro. Donc on peut voir qu'il n'y avait pas de toit, parce qu'actuellement voilà, il y a des barres métalliques, voilà, ce qui fait bien sûr le toit. Donc il y a 40 ans les gars, regardez comment ressemblait le stade San Siro. Ensuite officiel, Thomas Ubokan est prêté à Trabzonspor. Donc lui c'est le défenseur gauche je crois de l'Olympique de Marseille. De temps en temps il remplaçait Patrice Evra. Donc il est transféré aujourd'hui voilà, à Trabzonspor voilà, en Turquie. Donc n'oubliez pas que le championnat, enfin le mercato turc se termine ce soir. Ensuite comme Zidane à Marseille, une fresque géante de Kylian Mbappé a été installée à Bondy. Donc la fresque de Zidane, je sais plus si elle est encore à Marseille, vous me mettrez en commentaire. Mais on voit que voilà à Bondy, c'est la ville où est né bien sûr Kylian Mbappé, juste à côté bien sûr de Paris. Donc ils ont fait une fresque voilà sur un bâtiment. Ensuite on continue avec Kylian Mbappé. Il a fait une petite déclaration par rapport à Manchester City. Donc on voit que City était sur le coup de Kylian Mbappé, mais il a préféré rejoindre le Paris Saint-Germain. Il y avait aussi le Real Madrid qui était sur le coup. Donc il a dit: je n'ai pas dit non à Guardiola, j'ai dit non à Manchester City. Donc voilà la déclaration de Mbappé. Ensuite on a parlé de Kostas Mitroglou, a effectué des tests physiques peu rassurants. Résultat, 1 mois d'indisponibilité voilà, pour l'attaquant grec bien sûr de l'Olympique de Marseille. Donc il y a à peu près 5-6 jours, j'avais dit qu'il était indisponible. 2 semaines et on voit que c'est pire, voilà, 1 mois il ne pourra pas jouer, voilà le nouvel attaquant de l'OM. Ensuite officiel, le Sporting annonce un accord pour Leicester pour le transfert d'Adrien Silva pour 29,5 millions d'euros. Donc lui en fait son transfert avait échoué voilà, le 31 août pour 14 secondes voilà, à minuit, et 14 secondes c'était fini vu que ça terminait à minuit. Donc il n'a pas pu être transféré bien sûr à Leicester, et on voit qu'il y a un accord entre le joueur et bien sûr et le club de Leicester. Donc il rejoindra Leicester en janvier. Ensuite Cédric Carrasco est en discussion avancée avec Galatasaray, donc ancien gardien voilà, de Bordeaux, vu que Bordeaux ont recruté un Costil et lui il a dit qu'il allait partir voilà, des Girondins de Bordeaux. Donc pour l'instant il n'a pas de club, et vous savez que le mercato de Turc il se termine ce soir à minuit, donc il pourrait partir dans la journée en Turquie. Ensuite une info officielle de dernière minute, donc les clubs anglais ont voté la fermeture du mercato estival avant la reprise du championnat. Donc déjà la fermeture du championnat de Première Ligue, c'était le 31 août comme cette année à minuit, comme le championnat bien sûr français. Et à partir de la saison prochaine les gars c'est officiel, donc il se terminera avant la première journée voilà, de Première Ligue, donc c'est aux alentours du 12 août. Ensuite regardez le top 10 des maillots les plus vendus au Royaume-Uni. Donc le premier c'est Paul Pogba, le français, le joueur de Manchester United. Donc voilà, il est en train de vraiment amortir voilà, son transfert de plus de 105 millions d'euros l'année dernière, acheté voilà, par Manchester United. Le deuxième Lukaku, aussi un autre joueur de Manchester United. Après c'est quand même le club voilà, le plus connu voilà, dans la planète. Sinon on voit Eden Hazard, on voit aussi Alexandre Lacazette, la nouvelle recrue d'Arsenal, 4e. On voit un joueur voilà, qui évolue pas dans le championnat anglais, c'est Lionel Messi qui est classé 8e. Ensuite jetez un coup d'œil au top 10 des joueurs les plus rapides en Première Ligue. Donc dès que j'ai vu ce classement là, j'ai voulu vous le présenter, parce que pour moi il est un petit peu choquant. Donc le premier Walker, la nouvelle recrue défenseur droit là, de Manchester City. Donc c'est vrai qu'il va très vite, donc c'est pour ça voilà, qu'il a la première place. Mais c'est surtout le troisième Laurent Koscielny qui est pour moi vraiment plutôt lent. Voilà, on va pas dire que c'est l'un des plus rapides, mais voilà il est classé 3e, plus de 35,11 km/h. Quand j'ai vu voilà, face à l'attaquant du Luxembourg voilà, qu'il a vraiment laissé sur place. Donc voilà 3e. Donc normalement Koscielny irait plus vite que Mané, plus vite que Welcott qui est même pas bien sûr dans ce classement là. Donc voilà les gars, le top 10 des joueurs les plus rapides. Ensuite Thomas Touré va passer un sale quart d'heure, il s'est fait cramer par sa femme, elle se venge en l'humiliant sur son compte Twitter. Donc regardez les tweets de la femme de Thomas Touré sur le compte bien sûr de son copain. Donc elle a dit: vous trouvez ça normal que votre copain vous laisse vous débrouiller seul pendant que tu cherches des escortes à Angers, sale chien. Donc voilà ce qu'elle a mis. Donc à mon avis il a essayé de la tromper, et bien sûr il s'est fait cramer. Ensuite le nouveau stade de l'Atlético de Madrid, donc c'est le Wanda Metropolitano. Donc
premier match officiel entre l'Atlético et Malaga le 16 septembre, voilà, dans pas longtemps, la semaine prochaine. Donc regardez le magnifique stade, hein, bien sûr, de l'Atlético de Madrid. Et on voit surtout que sa capacité avant dans le Vicente Calderón était de 55 000 places, hein, ce qui est déjà énorme. Et il va passer, voilà, plus 20 000 places, enfin plus 19 000, voilà, exactement, parce que sa capacité sera de 74 000 places. Ensuite, à parler de Cristiano Ronaldo, on va en finir avec la BBC. Donc la BBC, hein, tout le monde la connaît, voilà, Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo. Et on voit que ça pourrait changer, bien sûr, l'année prochaine, parce que voilà, Cristiano Ronaldo aimerait évoluer avec Marco Asensio et Isco, voilà, le joueur bien sûr du Real Madrid, donc ce qui ferait la CIA. Donc voilà, on sait que déjà Bale, c'est plutôt compliqué. On peut dire voilà qu'il a perdu sa place par rapport à Isco, même Asensio qui est pour moi supérieur, voilà, à Gareth Bale, parce que Gareth Bale est souvent blessé. Et sinon Benzema, voilà, on ne sait pas voilà ce que va faire. On sait que Zinedine Zidane, bien sûr, il kiffe à Benzema. On voit que voilà, Ronaldo, lui, ça ne le dérangerait pas de jouer bien sûr avec Isco et Asensio. Ensuite, on continue avec Cristiano Ronaldo, vient de s'offrir une Ferrari F12 TDF, un petit bijou d'une valeur de 400 000 € et produit à seulement 799 exemplaires. Donc vous savez que tout à l'heure, hein, les joueurs du Real Madrid, je l'ai dit, ils avaient touché plus de 2 millions d'euros de prix, plus Ronaldo, voilà, tous les sponsors qu'il a à côté, plus ses revenus, voilà, du football. Donc il peut se permettre, voilà, de s'offrir des belles choses, hein, dans la vie. Donc regardez la magnifique Ferrari que s'est offert Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Caramo, donc c'est le joueur, hein, de Caen qui est parti à l'Inter cet été. Il a dit: je connaissais pas beaucoup l'histoire de l'Inter, mais j'ai toujours bien aimé le bleu et je suivais l'équipe par le passé. Donc voilà, en fait, on peut voir qu'il est parti à l'Inter parce qu'il aime bien le bleu, c'est peut-être sa couleur favorite, donc c'est pour ça qu'il est parti là-bas. Ensuite, tous les maillots de Montpellier conçus pour la saison 2017-2018 comportent une faute d'orthographe dans l'écusson Montpellier. Donc on voit que Montpellier, normalement, il y a 2 L, bien sûr, et on voit que dans l'écusson, voilà, tous les maillots officiels, peut-être, hein, s'il y a des supporters de Montpellier qui me regardent, allez regarder, voilà, sur votre écusson, normalement, Montpellier, ça a été écrit avec un seul L. Ensuite, une photo de Emre Can et Sami Khedira, donc c'est marqué CTRL plus C, donc ça veut dire copier, coller. Donc c'est vrai que regardez comment ils se ressemblent, hein, voilà, Khedira et Can, hein, c'est un truc de malade. Ensuite, selon le Mirror, l'équipe de France est la sélection nationale la plus chère de l'histoire. Donc on va prendre les 11, voilà, joueurs titulaires, et on voit que l'équipe de France, quand même, leur coût, voilà, de tous les joueurs dépasserait plus d'1 milliard d'euros, ce qui est énorme, hein. Donc il serait, voilà, premier, bien sûr, devant l'Angleterre, 940 millions d'euros, et le Brésil, hein, bien sûr, troisième. Ensuite, les stats du meilleur joueur, hein, du monde, donc Lionel Messi en Ligue 1, Ligue des Champions depuis 2010, donc c'est 311 matchs, hein, depuis 7 ans, 332 buts, donc c'est, ouais, bien sûr, c'est plus d'un but, voilà, par match, passe décisive 118, occasion créée 680 et tirs dans la surface 731. Donc on peut voir, voilà, que les tirs dans la surface, à chaque fois qu'il tire, une frappe sur 2, hein, bien sûr, ça fait but. Ensuite, on continue avec Lionel Messi. Regardez son évolution depuis FIFA 10. Donc c'est vrai que Lionel Messi, on peut voir déjà que sa note générale a toujours été plus de 90, hein. Donc 91 de note générale en FIFA 10 et FIFA 17 93. N'oubliez pas que le prochain FIFA, hein, sort dans moins d'un mois. Et pour finir avec FIFA eSports, ils sont en train de dévoiler les notes, voilà, des prochains joueurs, hein, pour le prochain, bien sûr, FIFA 18. On va parler de Busquets, hein, le milieu, bien sûr, relayeur, voilà, du Barça, qui est vraiment très bon. Donc on voit qu'on va surtout se consacrer à sa note de passe. Donc on voit qu'il a seulement 79, alors que Busquets, il fait partie quand même l'un des meilleurs passeurs, hein, de la planète. Donc voilà, on voit que FIFA, je sais pas s'ils connaissent Busquets ou pas, mais 79, hein, c'est plutôt infligeant pour lui. Ensuite, le tirage au sort des barrages européens du mondial 2018 aura lieu le 17 octobre. Voici les chapeaux provisoires. Donc chapeau 1, chapeau 2. Donc chapeau 1, c'est tous les équipes qui sont mieux classées au classement FIFA. Donc on voit pour l'instant, c'est bien sûr provisoire, hein, c'est les deuxièmes. Donc Portugal, Italie, Suède et Islande. Et donc ils pourront rencontrer soit la Slovaquie, Irlande du Nord, Bosnie et Monténégro. Donc j'espère, hein, que l'équipe de France va terminer première. Parce que si la Suède passe devant, donc voilà, l'équipe de France bien sûr sera dans le chapeau 1, mais ils ne pourront pas rencontrer ni le Portugal, ni l'Italie et ni l'Islande. Ensuite, une déclaration d'Arsène Wenger à propos de Alexis Sanchez. Il a dit: Sanchez est dans sa dernière année de contrat. À la fin de la saison, c'est 60-70 millions d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses. Donc c'est vrai qu'Alexis Sanchez, hein, donc à la fin juin 2018, c'est fini, voilà, son contrat avec Arsenal. Et je pense qu'Arsenal dans l'année, là, ils vont leur proposer un contrat, mais lui, il va pas leur signer. Comme ça, il pourra partir l'année prochaine librement et gratuitement. Donc il coûtera, je sais pas, imaginez pas, au Bayern Munich. Le Bayern, hein, bien sûr, vont payer 0 €. Et lui, on sait qu'il veut partir, hein, d'Arsenal, et Arsenal n'ont pas voulu le lâcher. Donc voilà, ils savent, voilà, que Arsenal vont perdre quand même plus de 70 millions d'euros sur Sanchez. Ensuite, à parler de Radamel Falcao en Ligue 1 cette saison, c'est quand même 8 tirs cadrés, hein, pour Falcao, 7 buts, fantastique. Donc voilà, c'est l'attaquant de Monaco. Donc j'ai l'impression quand même maintenant qu'il se stabilise à Monaco, c'est très bien. On ne tente plus des Manchester United, des Chelsea, où il est parti, voilà, en première ligue, c'était vraiment un échec. Maintenant, il est à Monaco. Regardez, l'année dernière, il est parti jusqu'en demi-finale, voilà, de la Ligue des Champions. Il a remporté le championnat, bien sûr, français. Donc j'espère qu'il va continuer encore longtemps à Monaco. Et regardez, quand même 8 tirs cadrés, 7 buts. Donc vraiment fantastique, Falcao. Ensuite, les émissaires du FC Barcelone se sont réunis avec l'agent de Maxime Lopez pour lui manifester leur intérêt, annonce Mundo Deportivo. Donc Maxime Lopez a fait quand même la une journal Mundo Deportivo. Donc la jeune pépite, bien sûr, marseillaise,
marseillaise. Donc on voit que l'année prochaine, hein, peut-être il pourrait partir au Barça. Ensuite, à parler d'Arturo Vidal, annonce qu'il mettra un terme à sa carrière internationale à la fin de la Coupe du Monde 2018. Donc actuellement, je crois que le Chili sont 6e, hein, donc ils sont toujours pas qualifiés, voilà, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc on voit que voilà, s'il se qualifie, bien sûr, Arturo Vidal, là, ça sera la dernière compétition internationale avec son pays. Ensuite, Afrique du Sud, Sénégal 2-1 novembre 2016 va être rejoué et l'arbitre du match suspendu à vie pour manipulation de match. Donc c'est la communiqué, voilà, de la FIFA. Donc j'avais pas vu ce match là. Donc après voilà, si la FIFA vont faire rejouer ce match là, je pense avec l'arbitre, il a dû être voilà, corrompu au max, hein. Donc le match Afrique du Sud Sénégal, bien sûr, va être rejoué. Et pour finir ce Zap Image, parmi ces 5 joueurs, on peut dire offensifs et surtout 5 nouvelles recrues. Donc on va Lacazette, Morata, Lukaku, Wayne Rooney et Salah. Donc parmi ces 5 là, lequel va mettre le plus de buts cette année en première ligue? Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 288. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 289 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.